C'est là. Alors, coucou, bonjour pour le nouvel atelier. Bonjour. Et on va démarrer tout de suite. Pour cet atelier, je vous propose de faire le début du chapitre 6 pour rentrer en matière et après avoir une discussion un peu plus élaborée, si vous avez des questions sur ce qu'on va lire là dans le chapitre 6, qui s'appelle « Les leçons de l'amour ». Ah, c'est parti, introduction. Alors les introductions, ils sont toujours très, très denses au niveau contenu dans les chapitres, dans les débuts de chapitre. La relation de la colère à l'attaque est évidente. Ça, c'est évident, hein, tout le monde le comprend. Quand tu es en colère, il y a des attaques, la relation entre les deux, elle se fait évidente. Mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. La colère comporte toujours la projection de la séparation qui doit finalement être acceptée par chacun comme étant sa propre responsabilité, plutôt que d'être rejeté sur les autres. Donc dès qu'il y a colère, il faut un support pour pouvoir accrocher la colère sur une image. Donc c'est le gouvernement, le monde, mon voisin, mon mari, ma femme, mes enfants. Enfin, il faut un support imagé pour projeter la colère sur une image, peu importe laquelle. C'est ce qu'il nous dit. La colère ne peut pas se produire à moins que tu crois d'avoir été attaqué. Que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Donc on va le répéter, mais pendant qu'on le répète, je vous invite à voir le schéma, pas simplement entendre les mots, mais voir le schéma. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne crois avoir été attaqué. Que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Donc, un support pour projeter la colère, un miroir qui revient et qui, selon le système de pensée de l'ego, justifie l'attaque en retour, et le tout en n'étant pas responsable, mais une pauvre victime. Bah oui, on s'est fait attaquer par une image sur laquelle on a projeté et elle a renvoyé le reflet. Donc forcément, c'est tourné dans ce sens-là. Étant donné ces trois prémices entièrement irrationnelles, la conclusion tout aussi irrationnelle doit suivre qu'un frère est digne d'attaque plutôt que d'amour. Là, il nous dit que si on a ces bases-là de schéma auxquelles on continue de souscrire et de croire, ces fondations qui sont irrationnelles, et la conclusion est tout aussi irrationnelle, et la conclusion est « je dois attaquer mon frère plutôt que de l'aimer ». Ma sœur, je vois l'image. OK. À quoi peut-on s'attendre des prémices insanes, sinon à une conclusion insane? Oui, forcément, c'est cause-effet. La façon de défaire une conclusion insane, c'est de considérer la justesse des prémices sur lesquelles elle repose. La façon de défaire une conclusion insane, c'est d'aller regarder la cause sur laquelle ça repose, les fondations. Tu ne peux pas être attaqué. L'attaque n'a pas de justification et tu es responsable de ce que tu crois. Alors là,
je fais une pause. Donc, quand Jésus dit « tu ne peux pas être attaqué », évidemment, il ne te voit pas comme un corps. Il te parle en tant qu'esprit, en tant que ce que tu es. Donc, c'est pour ça qu'il peut dire, de façon certaine, sans mélanger le rêve avec la réalité, tu ne peux pas être attaqué. L'attaque n'a pas de justification puisque tu ne peux pas être attaqué. Mais tu peux choisir de croire en quelque chose, en une fondation, en une prémisse, comme il a dit dans le texte, qui repose sur un mensonge, sur quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Et que si ça repose sur une fondation qui n'est pas vraie, ben là, l'effet va être un san parce que ça va répondre par l'attaque. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre, puisqu'un exemple extrême est une aide à l'apprentissage particulièrement utile. Alors là, il fait référence au dernier enseignement qu'il avait donné il y a 2000 ans, c'était celui de la crucifixion. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre, puisqu'un exemple extrême est une aide à l'apprentissage particulièrement utile. Chacun enseigne et enseigne tout le temps. C'est une responsabilité que tu assumes inévitablement dès l'instant que tu acceptes quelque prémisse que ce soit. Et une personne ne peut organiser sa vie sans quelque système de pensée. Une fois que tu as développé un quelconque système de pensée, tu règles ta vie sur lui et tu l'enseignes. Ta capacité de faire allégeance à un système de pensée peut être mal placée, mais c'est quand même une forme de foi et elle peut être redirigée. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de lire? Pas de questions. Non, ça va? Oui. Ok. Donc, le message de la crucifixion. Ah, bah, attends, je vais vous partager l'écran, j'ai oublié. Partager l'écran. Ok. Vous voyez? C'est bon. Le message de la crucifixion. Considérons encore une fois la crucifixion afin d'en tirer leçon. Je ne me suis pas attardé plus tôt à cause des connotations apeurantes que tu lui associes peut-être. Le seul point sur lequel j'ai insisté jusqu'à présent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une forme de punition. Toutefois, rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Là, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit quand on demande de revoir une situation avec le Saint-Esprit afin de la pardonner, et en opposition à la vision de l'ego qui, elle, va descendre dans l'histoire, la matière, l'émotionnel et la culpabilité, alors que la même chose peut être observée avec le Saint-Esprit et il va le voir de façon à en sortir quelque chose de très positif. Donc c'est pour ça qu'il dit toutefois rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Il y a une interprétation positive de la crucifixion qui est entièrement dénuée de peur et dont l'enseignement, s'il est compris correctement, est donc entièrement bénin.
La crucifixion n'est rien de plus qu'un exemple extrême. Sa valeur, comme la valeur de n'importe quel mécanisme d'enseignement, réside uniquement dans le type d'apprentissage qu'elle facilite. Elle peut être, et elle a été, mal comprise. C'est seulement parce que les apeurés sont enclins à percevoir peureusement. Oui, les apeurés, ça veut dire qu'il y a un système de pensée sur lequel est basée la vie de l'apeuré, qui fait qu'il demeure apeuré. Et donc, forcément, étant apeuré, il va avoir avec la vision de l'ego. Et ça va renforcer le cycle. C'est le cercle vicieux, là, dans ce sens-là. Je t'ai dit que tu pouvais toujours faire appel à moi pour partager ma décision et ainsi la renforcer. Je t'ai dit aussi que la crucifixion était le dernier voyage inutile que la filialité avait besoin de faire et qu'elle représentait la délivrance de la peur pour quiconque la comprenait. Ah, c'est pas rien, hein. Quand tu vois comment tourne l'humanité sur Terre, et pas que l'humanité, tout le règne animal aussi, ça fonctionne sur la peur. C'est basé sur la peur, l'attaque et la défense, la survie. Donc là, il nous parle de la délivrance de la peur pour quiconque comprend la leçon. Bon, après, il y a un moment où dans le chemin, tu vas être amené à le vivre. C'est-à-dire le voile va tomber et moi, la première réaction que j'ai eue, c'était aux États-Unis, j'avais vu en fait le monde entier, l'univers entier, tous les personnages, ça n'existait pas. C'est la première réaction qui est arrivée, c'est It's all bullshit. Et ça avait disparu complètement. Il n'y avait que le royaume. Mais avant d'arriver là, il y a la compréhension de la leçon. Après, tu n'en as plus besoin, tu sais de quoi il parle. Mais bon, tant que tu n'as pas été complètement délivré, de toute façon, tu en as quand même besoin pour t'en rappeler parce que l'ego est toujours en train de faire des allers-retours pour essayer de te ramener dans l'illusion. Donc, c'est pas rien hein, qu'il propose, hein, c'est la délivrance de la peur. Et pour ceux qui ont vu avant le commencement, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, là, je vais la poster bientôt, ou je l'ai postée, je sais plus, enfin, je sais pas. Avant le commencement, qui explique en fait comment ça s'est passé avant la création de l'univers. Le premier voile, quand il est tombé, suite à la croyance de l'idée qu'il était possible d'être séparé et différent de ce que Dieu avait créé et donc du Créateur, le premier voile qui est tombé, c'est la peur. Et donc, comme c'est le premier qui est tombé et que le chemin il se fait en sens inverse de retour, c'est le dernier voile qui est levé, c'est celui de la peur. C'est-à-dire que ce que l'on est n'a aucune peur, ne peut pas avoir peur de rien du tout. Mais c'est impossible. C'est impossible d'avoir peur. C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires, notamment quand vous les regardez dans les livres de Yogananda, par exemple. Mais il y en a d'autres, hein, des livres qui parlent en fait d'histoires de sages qui se sont réveillés au soir. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de peur parce que le corps n'est rien. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire, par exemple, euh, pendant la campagne de, je crois, une des campagnes napoléoniennes, il y avait l'armée de Napoléon qui devait passer à travers un village. Et dans le village, il y avait un, un, un homme qui était en train de dormir sur la route. Et, et en fait, les soldats lui ont dit de bouger et lui, il n'a pas bougé.
Et Napoléon a envoyé un de ses gardes pour lui dire de bouger. Et il bougeait pas. Et il rigolait. Et l'autre, il a dit, bah, si tu bouges pas, je vais te couper je vais te couper la tête. Je vais te tuer. Et là, il a éclaté de rire et il lui a dit, mais pourquoi tu ris? Et il lui a dit, mais c'était drôle de croire que en me coupant la tête, tu pouvais me tuer. Il y a plein d'histoires comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un tel désidentification totale au corps que ça. Bon, déjà, il n'y a plus la souffrance physique. Bon, ça, tous les yogis, la plupart des yogis, en fait, ils arrivent à ce stade-là tu vois qu'ils font des choses physiques avec leur corps où il n'y a pas de douleur. Pareil pour Jésus sur la croix, pas de douleur. Bouddha, qu'on lui a demandé qu'est-ce que c'était que l'illumination, il a dit c'est la fin de toutes les souffrances. Il n'y a aucune douleur possible. Il y en a plein des histoires comme ça, je ne vais pas tout vous les raconter. Donc là, c'est ce qu'il propose hein, dans cette leçon, euh, quand elle est véritablement vue avec la vision du Saint-Esprit. C'est une leçon qui représenterait la délivrance de la peur pour quiconque la comprenait. Ok. Comme jusqu'ici, je n'ai insisté que sur la résurrection, le but de la crucifixion et comment elle a été menée à la résurrection n'ont pas encore été clarifiés. Néanmoins, elle a une contribution bien précise à apporter à ta propre vie. Et si tu veux bien la considérer sans peur, elle t'aidera à comprendre ton rôle en tant qu'enseignant. Pendant des années, tu as probablement réagi comme si tu étais crucifié. C'est une tendance marquée chez les séparés. On est tous passés par là, hein, entre parenthèses. Qui refusent toujours de considérer ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Projection signifie colère. La colère encourage l'assaut et l'assaut favorise la peur. C'est encore un cercle vicieux. La signification réelle de la crucifixion réside dans l'apparente intensité de l'assaut de quelques-uns, des fils de Dieu, sur un autre. Cela, bien sûr, est impossible et doit être pleinement compris comme étant impossible. Autrement, je ne peux pas servir de modèle pour apprendre. En définitive, il ne peut y avoir d'assaut que sur les corps. Il n'y a guère de doute qu'un corps peut en assaillir un autre, et peut même le détruire. Or, si la destruction elle-même est impossible, tout ce qui est destructible ne peut être réel. On en revient au début du livre. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela demeure la paix de Dieu. Donc, or, si la destruction elle-même est impossible, tout ce qui est destructible ne peut être réel. Alors là, vous pouvez ouvrir en grand hein, et mettre les feuilles des arbres, les étoiles, les planètes, les humains, les extraterrestres, tout dans le panier de ça n'existe pas. Ce n'est pas réel. Est-ce que c'est éternel? Oui ou non? Si c'est éternel, c'est créé par Dieu, c'est réel. Si c'est pas éternel, c'est autre chose que Dieu, et donc autre chose que Dieu, c'est l'illusion de l'ego et le monde de l'ego, donc ça n'existe pas. C'est le rêve dont je dois me réveiller, dont je viens faire les ateliers pour me réveiller. Donc,
Par conséquent, sa destruction ne justifie pas la colère. Donc, ce qui est destructible ne peut pas être réel. Par conséquent, sa destruction ne justifie pas la colère. Ça peut vous paraître extrême, mais c'est vrai. On sent, on se réveille de la peur à notre divinité intouchable, immaculée, permanente, créée par Dieu, inchangeable. C'est ça qu'on fait ensemble. Donc, faut pas vous étonner de ce qu'on est en train de lire, hein. Donc, par conséquent, sa destruction ne justifie pas la colère. Dans la mesure où tu crois qu'elle le fait, tu acceptes de fausses prémices et tu les enseignes à autrui. Le message que la crucifixion était censée enseigner, c'est qu'il n'est pas nécessaire de percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution, parce que tu ne peux pas être persécuté. Si tu réponds par la colère, tu dois t'assimiler au destructible. Et donc, tu te regardes toi-même, d'une manière insane. Donc, dans le toi-même, il y a la responsabilisation. Si tu réponds par la colère, tu dois t'assimiler au destructible. Et donc, tu te regardes toi-même d'une manière insane. De toute façon, il n'y a que toi, hein, ça c'est pas... Au moins, maintenant, tout le monde l'a compris, ne serait-ce qu'intellectuellement. On va vers l'expérience directe de cette unité. Donc, on est là. J'ai expliqué clairement que je suis comme toi et que tu es comme moi. Lui, Jésus ne fait pas différence, hein, avec aucun d'entre nous. J'ai expliqué clairement que je suis comme toi et que tu es comme moi. Mais notre égalité fondamentale ne peut être démontrée que par une décision conjointe. Bah oui, Jésus, tout comme n'importe qui, puisque c'est pareil, sommes libres, libres de croire à quelque chose qui n'existe pas ou à enlever cette croyance. On a le choix. Mais si le choix, qui est notre unité et notre pouvoir donné par Dieu de liberté, est utilisé pour aller dans deux directions opposées, bah, c'est sûr que ça ne va pas être possible de démontrer que Jésus est pareil que toi, que tu es le Saint-Esprit, que tu es le Christ. Ça ne va pas être possible puisque tu choisis de ne pas le croire. Pourtant, tu l'es, mais tu choisis de ne pas le croire, donc il ne peut pas te le démontrer. Mais si il y a une décision conjointe, donc il y en a un qui lâche et qui se met conjoint ensemble dans la vision commune, bah là, ça peut être démontré. Et ça peut être démontré par l'expérience directe. Tu es libre de te percevoir comme persécuté
si tel est ton choix. Hein? Ça, on a autant d'occasions possibles et inimaginables dans le scénario de choisir la version du script du film pour croire qu'il y a des bons et des méchants. Donc, on est libre de se percevoir comme persécuté si tel est notre choix. Quand tu choisis de réagir ainsi, toutefois, tu devrais te rappeler que j'ai été persécuté comme le monde en juge, mais c'est une évaluation que je ne partageais pas. Ah, c'est-à-dire que tout ce qui a été perçu par ceux qui voyaient en fait les images du film de la crucifixion, du chemin de croix de Jésus, et tous ceux à qui on a raconté l'histoire et des histoires qui ont été écrites dans des livres, etc., etc., basés sur le système de la peur, basé sur le système de pensée de l'ego, tout le monde a cru que Jésus était persécuté. Mais là, il nous dit, c'est pas moi ce que je voyais. Toi, tu le vois peut-être comme ça, mais pas moi. Donc, c'est pas une évaluation que je partageais. Et parce que je ne la partageais pas, je ne l'ai pas renforcée. Là, tu commences à comprendre en fait la puissance du pouvoir de ton esprit et de tes croyances et de son système et du système de pensée et de tout ce que ça engendre. Une seule pensée de travers. Alors, si elle est de travers, c'est que en amont, il y a déjà tout le système de pensée qui est de travers. Une seule pensée de travers peut renforcer tout ça. Et c'est pareil pour la douleur physique. C'est pareil pour n'importe quelle douleur. Et parce que je ne le partageais pas, je ne l'ai pas renforcé. J'ai donc offert une interprétation différente de l'attaque. Interprétation que je veux partager avec toi. Cadeau de Jésus. Merci du cadeau. Ok, on y va. Si tu y crois, tu m'aideras à l'enseigner. Comme je l'ai déjà dit. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Très important à rappeler. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Parce qu'en fait, enseignant et apprenant sont les mêmes. Et c'est la voix du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Ne voyant pas d'individualité, mais voyant l'esprit endormi du Fils de Dieu. Donc il n'y a pas de dualité, donc forcément, enseignant et apprenant, c'est pareil. Comme tu enseignes, ainsi tu apprendras. Si tu réagis comme si tu étais persécuté, tu enseignes la persécution. Ce n'est pas une leçon qu'un fils de Dieu devrait vouloir enseigner s'il doit se rendre compte de son propre salut. Plutôt, enseigne ta propre parfaite immunité, qui est la vérité en toi, et rends-toi compte qu'elle ne peut pas être assaillie. N'essaie pas de la protéger toi-même, car ce serait croire qu'elle peut être assaillie. Il ne t'est pas demandé d'être crucifié, ce qui faisait
partie de ma propre contribution à l'enseignement. Il t'est seulement demandé, face à des tentations beaucoup moins extrêmes, de mal percevoir, de suivre mon exemple et de ne pas les accepter comme les fausses justifications à la colère. Il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. Voilà, c'est cash. Hein. Alors évidemment, si vous arrive encore de vous mettre en colère, euh, ne n'ayez pas de culpabilité par rapport à ça. Mais voyez-le. Voyez-le et discutez-en avec le Saint-Esprit en lui donnant le mandat de corriger cette fausse croyance, ce système de pensée, de lui donner et de revenir peut-être à une introspection, à une relecture de ce passage du livre et à comprendre le mécanisme, à revoir le mécanisme, à comprendre qu'il n'y a qu'un seul rêveur, que vous êtes le rêveur, qu'il n'y a personne d'autre. Le rêve n'est pas réel, les personnages jouent leur rôle tel que ça a été imaginé par l'idée folle de la séparation, et c'est nous qui avons créé l'ego. L'ego n'est rien, il n'existe pas, mais on lui a insufflé comme un dessin animé, en fait. Et le script est déjà fait. Donc les événements se déroulent comme ils doivent se dérouler. Tout est parfait. On n'a aucune connaissance de ce qui se passe parce qu'on a complètement zappé le truc. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait pourquoi. Et ça n'a aucune importance puisque ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de se mettre en colère, en tout cas, dans tous les cas, voilà, en se rappelant en fait tout le mécanisme. Remettez-vous bien en tête avant le commencement, si vous ne l'avez pas lu. J'en ai fait une vidéo là en français. Euh, donc, repassez tout le truc et observez aussi quel est mon objectif. Est-ce que mon objectif, c'est d'essayer de tirer un petit peu de la divinité euh, dans mon personnage et dans mon rêve? Ou est-ce que je veux me réveiller du rêve? C'est pas la même chose. C'est 180 degrés dans un sens opposé. Donc, remettez bien les trucs dans le truc, repassez bien l'enseignement et revoyez la scène avec le Saint-Esprit, puisqu'il est là, en ton esprit. Donc, n'oublie pas de tout le temps être avec le Saint-Esprit, de toute façon, tout le temps. Tu vas prendre ton café avec le Saint-Esprit, tu regardes un film avec le Saint-Esprit, tu fais tout avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. C'est pas une condamnation hein, que Jésus dit. Il dit pas c'est pas bien, tu t'es mis en colère. Non, non. Il dit c'est pas justifiable. Tu te trompes. Il te gronde pas quand tu te mets en colère. Il te dit simplement ah tu t'es fait ça à toi-même et ça repose sur rien. Tu te trompes. C'est tout. Il juge pas. Il dit c'est pas vrai. Donc il ne peut y avoir de justification à l'injustifiable. Ne crois pas qu'il y en ait et n'enseigne pas qu'il y en a. Rappelle-toi toujours ce que tu crois, tu l'enseignes. Rappelle-toi toujours que ce que tu crois, tu l'enseignes. Et le truc. Crois avec moi et nous deviendrons égaux en tant qu'enseignants. Ah oui. Si Jésus il te dit c'est par là et que toi tu dis non mais je vais aller par là, ah bah, tu choisis de ne pas être égal à Jésus, pas être égal à ce que tu es en réalité, et c'est un choix. Donc ce que tu crois, tu l'enseignes.
Ta résurrection est ton réveil. Ta résurrection est ton réveil. Je suis le modèle de la renaissance, mais la renaissance elle-même n'est que l'émergence dans ton esprit de ce qui s'y trouve déjà. Oui, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était caché, avec toutes les barrières qu'on a érigées contre la vérité. Dieu lui-même l'a placé là, ainsi est-ce vrai à jamais. J'ai cru en cela, et je l'ai donc accepté comme vrai pour moi. Accepter. Retenez bien ce mot, accepter. Accepter ce que Dieu a créé. Accepter ce que je suis. J'ai cru en cela et je l'ai donc accepté comme vrai pour moi. Aide-moi à l'enseigner à nos frères au nom du royaume de Dieu. Mais d'abord, crois que cela est vrai pour toi, ou tu enseigneras mal. Mes frères dormaient dans le soi-disant jardin des supplices, mais je ne pouvais pas être en colère contre eux, parce que je connaissais que je ne pouvais pas être abandonné. Oui, être abandonné, c'est encore une croyance, basée sur des prémices. Et c'est l'examen des prémices avec le Saint-Esprit et la reconnaissance que les prémices ne sont pas vraies, qui dissout les prémices, et à ce moment-là, la vérité peut se révéler à elle-même. Mais si les prémices sont prises pour la vérité, que ta volonté soit faite. Et tu en expérimentes ce que tu crois. Je suis désolé lorsque mes frères ne partagent pas ma décision de n'entendre qu'une seule voix, parce que cela les affaiblit comme enseignants et comme apprenants. Et oui, c'est ce qu'on fait tous plus ou moins ici, quand jusqu'au moment où on arrive à cette euh, non-compromission. Hein. Rappel, tu ne peux pas bander deux arcs, tu ne peux pas monter deux chevaux, tu ne peux pas servir de maître, sinon tu honoreras l'un et offenseras l'autre. C'est du 100%. Donc, je suis désolé que mes frères ne partagent pas ma décision de n'entendre qu'une seule voix. Là, il parle de la voix du Saint-Esprit. Parce que cela les affaiblit comme enseignants et comme apprenants. Bah oui, forcément, puisque même si tu entends la voix du Saint-Esprit, même si tu reconnais que l'enseignement qui est donné vient du Saint-Esprit, et que tu entends la voix du Saint-Esprit de temps en temps, mais que toute la journée, tu passes ta journée avec l'ego, bah, voilà, tu as deux directions opposées, ça se mélange, c'est pas cohérent, c'est pas cohérent, ça va pas, c'est mélangé. Je connais pourtant qu'ils ne peuvent pas réellement se trahir eux-mêmes, ni me trahir, et que c'est toujours sur eux que je dois bâtir mon Église. Je connais pourtant qu'ils ne peuvent pas réellement se trahir eux-mêmes, ni me trahir. Bah oui, parce qu'ils parlent du vrai jeu, et ils les voient comme vrai jeu. Donc, ils peuvent que se réveiller, mais la trahison ne se déroule qu'en rêve. La trahison n'est que dans le rêve. Et qui est le rêveur? Toujours toi. Et donc, il n'y a pas d'autre. Donc, il n'y a qu'un seul esprit. Donc, il n'y a qu'un seul rêveur.
Et dans le rêve du rêveur, de la multiplicité, évidemment, il y a trahison. Mais c'est pas vrai. Et donc, c'est toujours sur eux que je dois bâtir mon Église. Parce que la confiance de Jésus en nous est basée sur la vérité et non pas sur le temporel du rêve. Donc, il ne peut pas se tromper en misant sur nous. Il n'y a pas de choix en cela parce qu'il n'y a pas que toi qui puisse être le fondement de l'Église de Dieu. Il n'y a pas de choix en cela parce qu'il n'y a pas que toi qui puisse être le fondement de l'Église de Dieu. Une église se trouve là où il y a un autel. Et c'est la présence de l'autel qui rend l'église sainte. C'est une illustration, hein, bien sûr. Une église qui n'inspire pas l'amour a un autel caché qui ne sert pas le but que Dieu lui destinait. Je dois fonder son église sur toi parce que ceux qui m'acceptent pour modèle sont littéralement mes disciples. Les disciples sont ceux qui suivent. Et si le modèle qu'ils suivent a choisi de leur épargner la douleur sous tous les rapports, il serait mal avisé de ne pas le suivre. Tellement logique. Les disciples sont ceux qui suivent. Et si le modèle qu'ils suivent a choisi de leur épargner la douleur sous tous les rapports, il serait mal avisé de ne pas le suivre. J'ai choisi, pour ton bien et pour le mien, de démontrer que l'assaut le plus monstrueux, tel que l'ego en juge, n'a aucune importance. 0 plus 0 égale. Qui a la réponse? La tête à Toto. Merci Valérie. Ouais. Selon le jugement que le monde porte sur ces choses, mais point selon la connaissance que Dieu en a, j'ai été trahi, abandonné, battu, déchiré et finalement tué. Ok, on repart. Selon le jugement que le monde porte sur ces choses, mais point selon la connaissance que Dieu en a. J'ai été trahi, abandonné, battu, déchiré et finalement tué. Il était clair que c'était uniquement à cause de la projection des autres sur moi, puisque je n'avais nui à personne et nombreux étaient ceux que j'avais guéris. Nous sommes encore égaux en tant qu'apprenants, quoique nous n'ayons pas besoin d'avoir des expériences égales. Le Saint-Esprit se réjouit quand tu peux apprendre des miennes et par elles être réveillé à nouveau. Ah oui, il n'y a pas besoin d'aller se faire une leçon et de l'expérimenter dans le rêve, alors qu'un de nos frères peut nous donner en fait la leçon et que nous puissions apprendre sans avoir à faire la leçon à nouveau. Donc, tant mieux, c'est ce qu'il dit. Tant mieux quand tu peux apprendre des leçons des frères et sœurs qui ont passé la leçon. C'est leur seul but. Et c'est la seule façon pour moi d'être perçu comme la voie, la vérité et la vie. Quand tu entends une seule voix, tu n'es jamais appelé à faire des sacrifices. Toujours du Saint-Esprit. Au contraire, en étant capable d'entendre le Saint-Esprit en autrui, tu peux apprendre des expériences de l'autre et en tirer profit sans en faire toi-même l'expérience directe. Voilà.
La raison en est que le Saint-Esprit est un. Et quiconque écoute est inévitablement porté à démontrer sa voix pour tous. Et oui. Tu n'es pas persécuté, pas plus que je ne l'ai été. Il ne t'est pas demandé de répéter mes expériences parce que le Saint-Esprit que nous partageons rend cela non nécessaire. Pour utiliser mes expériences de façon constructive, toutefois, tu dois encore suivre mon exemple dans la manière dont tu les perçois. Mes frères et les tiens sont constamment occupés à justifier l'injustifiable. Ça, on connaît. Hein. Alors là, on n'a que ça sur Terre. Ma seule leçon que je dois enseigner, comme je l'ai apprise, est qu'aucune perception qui est en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit ne peut être justifiée. Alors là, c'est énorme. Hein, ici. C'est ma seule leçon, une seule, que je dois enseigner, comme je l'ai apprise, et qu'aucune perception qui est en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit ne peut être justifiée. Je vous rappelle le jugement du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est innocent. C'est la cour supérieure. Tu peux amener n'importe quoi, innocent. Innocent parce que c'est pas toi et que ça n'existe pas. C'est une image que tu as inventée dans un monde illusoire, un rêve. Mais dès que le rêveur est réveillé, tu retrouves ce que tu as toujours été. Et donc, tu as toujours été innocent. Donc, tu peux amener n'importe quoi au tribunal divin, ça sera toujours le Fils de Dieu est innocent. Il est parfait, il est innocent, immaculé. Et tu sais quoi? Il n'y a rien qui peut le toucher. Rien. Parfait, tel que Dieu l'a créé. Point. Donc, ma seule leçon que je dois enseigner comme je l'ai apprise est qu'aucune perception qui est en désaccord avec le jugement du Saint-Esprit ne peut être justifiée. J'ai entrepris de montrer que cela était vrai dans un cas extrême. Ouais, c'est vrai que c'est une leçon dans un cas extrême, la crucifixion. Et le pardon qui est exercé avec la vision parfaite. Simplement parce que cela serait une bonne aide à l'enseignement pour ceux dont la tentation de céder à la colère et à l'assaut ne serait pas aussi extrême. J'ai la volonté avec Dieu qu'aucun de ses fils n'ait à souffrir. J'ai la volonté avec Dieu qu'aucun de ses fils n'ait à souffrir. La crucifixion ne peut pas être partagée parce que c'est le symbole de la projection. Mais la résurrection est le symbole du partage, parce que le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité de connaître son entièreté. Seul cela est la connaissance. Le message de la crucifixion est parfaitement clair. 2 points. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Si tu interprètes la crucifixion de toute autre façon, tu l'utilises comme une arme d'assaut plutôt que comme l'appel à la paix qu'elle était censée être. Les apôtres l'ont souvent mal comprise, et pour la même raison que quiconque la comprend mal. Leur propre amour imparfait les rendait vulnérables à la projection,
Et c'est leur propre peur qui les a fait parler de la colère de Dieu contre une arme de sa vengeance. Ah oui, un système de pensée insane ne peut que engendrer un délire. Ils ne pouvaient pas non plus parler de la crucifixion tout à fait sans colère, parce que leur sentiment de culpabilité les avait mis en colère. Voici quelques exemples de pensées sans dessus-dessous dans le Nouveau Testament, bien que son évangile ne soit en réalité qu'un message d'amour. Si les apôtres ne s'étaient pas sentis coupables, ils n'auraient jamais pu me citer ainsi. Deux points. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est clair que c'est l'opposé de tout ce que j'ai enseigné. Ils n'auraient pas pu non plus décrire mes réactions envers Judas comme ils l'ont fait s'ils m'avaient réellement compris. Je n'aurais pas pu dire « C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme » à moins de croire en la trahison. Tout le message de la crucifixion était simplement que je n'y croyais pas. La punition que je suis censé avoir appelée sur Judas est une erreur du même genre. Judas était mon frère ainsi qu'un fils de Dieu qui fait partie de la filialité autant que moi. Était-il vraisemblable que je le condamne alors que j'étais prêt à démontrer que la condamnation est impossible? Bien sûr que non. Quand tu lis les enseignements des apôtres, rappelle-toi que je leur ai dit moi-même qu'il y avait bien des choses qu'ils comprendraient plus tard, parce qu'ils n'étaient pas entièrement prêts à me suivre à ce moment-là. Je ne veux pas que tu permettes à quelque peur que ce soit d'entrer dans le système de pensée vers lequel je te guide. Je ne demande pas des martyrs, mais des enseignants. Celle-là, elle est très connue. Je ne demande pas des martyrs, mais des enseignants. Nul n'est puni pour des péchés, et les fils de Dieu ne sont pas des pécheurs. Tout concept de punition comporte la projection du blâme et renforce l'idée que le blâme est justifié. Le résultat est une leçon de blâme, car toute conduite enseigne les croyances qui l'ont motivée. La crucifixion a été le résultat de deux systèmes de pensée clairement opposés. Le parfait symbole du conflit entre l'ego et le Fils de Dieu. Ce conflit semble tout aussi réel maintenant, et ces leçons doivent être apprises maintenant comme alors. Je n'ai pas besoin de gratitude, mais tu as besoin de développer ton aptitude à être reconnaissant, qui est affaiblie, sinon tu ne peux pas apprécier Dieu. Là, il me parle de la gratitude. Il n'y a pas besoin que tu l'apprécies, mais toi, si. Dieu, il n'a pas besoin que tu l'apprécies. Mais toi, par rapport à là où tu en es dans l'illusion du rêve, il nous dit, Jésus, toi, tu en as besoin. Tu as besoin de rendre grâce à Dieu, de te rappeler et d'aimer Dieu et de le remercier. Tu ne peux pas aimer ce que tu n'apprécies pas, car la peur rend impossible d'apprécier. Quand tu as peur de ce que tu es, tu ne l'apprécies pas et par conséquent, tu le rejettes, avec pour résultat que tu enseignes le rejet. Le pouvoir des fils de Dieu est présent tout le temps, parce qu'ils ont été créés, créateurs. Le pouvoir des fils de Dieu est présent tout le temps, parce qu'ils ont été créés, créateurs. L'influence qu'ils ont les uns sur les autres est sans limite et doit être utilisée pour leur salut conjoint. C'est ce qu'on fait.
chacun doit apprendre à enseigner que toutes les formes de rejet sont insignifiantes. La séparation est la notion de rejet. Aussi longtemps que tu enseignes cela, tu y croiras. Ce n'est pas ainsi que Dieu pense, et tu dois penser comme il pense si tu veux le connaître à nouveau. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est le lien de communication entre Dieu, le Père, et ses fils séparés. Si tu écoutes sa voix, tu connaîtras que tu ne peux ni blesser, ni être blessé. Alors, dans ces deux phrases, dans ces deux morceaux de phrases, ni blessé, ni être blessé, quand tu découvres ce que ça révèle en ton esprit, c'est la fin de la culpabilité et c'est l'innocence retrouvée. Et l'innocence, c'est la paix et c'est la libération. Donc, tu ne peux ni blesser, ni être blessé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Je vais faire une pause sur ces deux mots. Est-ce que ça comment vous l'avez intégré? Comment vous le voyez? On va commencer par Valérie. Valérie, ouh. Contrôle judiciaire, oui, qui doit être placé en détention provisoire. Et force est de constater que Ah, t'as du bruit derrière. Ouais. oui, oui, oui. Ouais. Comment est-ce que tu comprends, intègres, vois cette phrase? C'est que tu ne peux ni blesser, ni être blessé. Est-ce que ça a un sens pour toi? Bah, oui, oui, c'est le fait d'être invulnérable, parce que tout ce qui est tout ce qui est réel ne peut pas être touché, hein, c'est le début du courant miracle. Oui, mais oui. Et ça, comment ça se passe, par exemple, quand tu mets ton clignotant pour prendre une place de parking et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te la pique au passage et Ah bah est-ce ça, que ou, ou un truc que tu vois oui, euh, non, mais dans la vie quotidienne, tu vois. c'est ce qu'on a dit au début. Oui, j'ai un exemple comme ça. Chez moi, les places de parking sont toutes devant chez moi, elles sont pas de l'autre côté de la rue, donc forcément les voisins viennent dessus. Bon, bah, faut bien qu'ils se mettent quelque part. Mais alors, dans un premier temps, il peut y avoir de la haine qui peut être envoyée, mais dans un second temps, de toute façon, la sanction, elle est immédiate. Et dans un deuxième temps, on se corrige, on essaye d'envoyer plutôt de l'amour que de la haine. Mhm. Ouais. Oui. Merci Valérie. Jennifer, est-ce que tu captes ça, que tu peux ni blesser, ni être blessé? Alors, ouais, et je le comprends en fait que je suis toujours blessée ou que je peux blesser quand je suis avec l'ego, en fait. Ouais. Et moi, c'est de cette manière-là, c'est-à-dire que euh, je suis... Peut-être que je ne l'ai pas 100% encore intégré, mais c'est une observation, on va dire. Je vois que de toute façon, dès que j'écoute la voix de l'ego, soit je suis blessée, soit je peux blesser les autres, en fait. Mhm. Oui. Mais Mhm. c'est peut-être pas encore, enfin, ça peut m'arriver encore Ouais. d'écouter la voix de l'ego, mais je le comprends complètement, en fait. Ouais, ouais. Mais c'est vers cette libération qu'on va ensemble, hein. Ouais. 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 Alexandra?
Oui, je suis là. Ouais. Pour moi, on ne peut blesser ni être blessé, c'est comme c'est un rêve, c'est une illusion, donc, et que c'est changeant, fluctuant. Donc, c'est comme ça que moi, en tout cas, je le comprends. Ok. Alors, merci pour le commentaire dessus. Et donc, tu ne peux ni blesser ni être blessé, et qu'ils sont nombreux à avoir besoin de ta bénédiction pour les aider à entendre cela par eux-mêmes. Quand tu ne perçois que ce besoin en eux, tu ne réponds plus à aucun autre. Alors tu t'es mis à mon école et tu as aussi hâte de moi de partager ce que tu as appris. Voilà. Donc là, il remplace dans la dernière phrase. Quand tu ne perçois que ce besoin en eux, donc il parle de la phrase d'avant. Alors, je reprends la phrase d'avant. Si tu écoutes sa voix, tu ne connaîtras que tu ne peux blesser ni être blessé, et qu'ils sont nombreux à avoir besoin de ta bénédiction pour les aider à entendre cela par eux-mêmes. Ils ont besoin de ton aide par rapport à une perception erronée, un système basé sur un système de croyance erroné. Donc, au lieu de voir que la tentative d'attaque te blesse, et que tu vois que, ah, tiens, il y a un besoin de correction, et c'est par le fait de ne pas se sentir blessé, donc pas de colère, pas de réaction émotionnelle, pas de jeu de ping-pong mental, intellectuel, mais au contraire, la reconnaissance de, ah, là, tiens, là, ça me dit que il y a à l'intérieur de mon esprit, parce qu'il n'y a pas d'autre, il y a un besoin de correction qui là se fait à travers mon frère, ma sœur, peu importe. Et donc, je suis à l'école et je partage mes leçons. Et je vois comme Jésus avec Jésus. Enfin, il choisit directement, hop, c'est passé sur... il n'y a plus le court-circuitage de l'ego avec son système qui tourne en circulaire, on va dire, je vais arrêter le partage, qui tourne en circulaire dans le cercle vicieux. Il y a une bifurcation, tu vois. C'est croiser des chemins, cercle vertueux, enfin, cercle, on va le mettre là, cercle vicieux, cercle vertueux, et au milieu, le choix, et là, il n'y a même pas d'hésitation, c'est ah, super, un truc à corriger en mon esprit. Et il n'y a même pas forcément besoin de parler ou de... Juste la réaction de non-peur, de non-jugement, de non-attaque, de non-ping-pong mental, etc., c'est déjà l'enseignement. C'est l'enseignement. Après, s'il y a besoin de rajouter, d'en parler, etc., bah, vu que ça part d'une situation paisible, c'est plus propice à pouvoir engager une conversation. Mais c'est pas forcément ça qui se fait immédiatement. C'est déjà que ça se voit déjà dans l'énergie de la paix qui se dégage, que c'est déjà l'enseignement. Est-ce que ça vous a plu, ce passage? Oui, oui. Oui, beaucoup. Ça remet les choses en place, hein. Ouais, complètement. Ça qui est extraordinaire aussi dans l'enseignement du cours, c'est que
il est construit holographiquement et tu as toutes les parties qui se rejoignent. Ouais. Alors, c'est pour ça que quand tu trouves en fait un enseignement aussi parfait, aussi pur, hein, après c'est très difficile de passer sur, de mélanger en fait avec d'autres enseignements. Et je m'en suis rendu compte, je vais vous raconter une petite histoire, qui s'est passée avec, une vidéo qu'un frère a postée sur, Ramana Maharshi. Et c'est une vidéo qui parle en fait, qui a été rapportée d'un incident qui s'était passé dans le verger où il y avait, Ramana qui demandait en fait à des à des paysans de ramasser des mangues du manguier. Et à un moment, il entend des coups, il va voir et en fait, il voit en fait les paysans battre en fait l'arbre pour faire tomber les mangues avec des bâtons de bambou. Et donc il y a des feuilles de l'arbre qui sont tombées et tout. Et Ramana s'est mis en colère, heu heu, en disant: «Oui, le l'arbre, il vous donne des fruits et vous, vous le battez, heu, comment vous pouvez être aussi, comment, heu» enfin voilà, il s'est mis en colère. Et c'était pas la première fois que j'avais vu en fait dans l'enseignement de Ramana Maharshi aussi, il est dit qu'il avait mis une gifle à un enfant, bon, qui lui avait fait un qui lui avait fait un coup et il avait mis une baffe. Et et en fait, bah, tu as l'enseignement qui arrive de Jésus qui dit, injustifiable, pas de compromis, aucun. Même si, le corps, alors un arbre, c'est pareil, hein, c'est un corps, hein, ça n'existe pas non plus, et cetera, et cetera. Et tu vois que en fait, il y a très, très peu on sait vraiment pas, hein, il y a que le Saint-Esprit qui sait, pour les enseignants qui vraiment, hem, nous, bah, tergiversent pas avec l'illusion. Il y a Peux pas intervenir, Laurent? ouais, ouais, oui. C'est parce que quand tu lisais cette phrase du cours que je connais, évidemment, euh, ça me faisait penser à... Parce que Ramana Maharshi, tu sais, les gens qui racontent des trucs, on n'était pas là, hein, on ne sait pas, et il est mort il y a très longtemps, donc c'est tu sais, celui qui a dit ça, donc on ne sait pas vraiment comment il a réagi, mais je C'est sais, et ça j'ai vu des vidéos où Ramana Maharshi, il relait sur les gens, et il savait piquer des crises de colère, et donc ça on m'a raconté, parce que je connais des gens qui l'ont connu, il y a Bidi qui ont aussi. été assez... Pardon? Nisata il y a Bidi qui était très connu pour ça aussi, Nisargadatta, Mhm. très connu pour ses colères. Oui, il paraît qu'il jetait les gens quand il avait répété plusieurs fois la même chose et puis qu'on lui reposait la même question, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans ce genre de rencontre, il paraît qu'il prenait les gens, il les foutait en bas des escaliers. Et donc, Donc voilà, moi de mon point de vue, c'est pas moins sage pour autant, quoi. ah mais je parle pas de sage, je parle de réveillé ou pas réveillé. Ouais, mais quand t'es éveillé, ben voilà. Eh ben, quand tu es réveillé, Entre- tu fais ce que tu veux, tu marches sur l'eau, tu ressuscites les morts, tu as pas le cancer du bras, tu voyages en mental, tu parles toutes les langues des pays dans lesquels tu vas, tu as la connaissance, tu es le Christ, tu es réveillé, tu pas humain. Oui, ben t'as plus besoin du corps alors. Tu pas besoin du corps et s'ils en ont besoin, ils en projettent un et c'est pas un humain qui va dire pourquoi, comment, lui, c'est nous. En tant qu'humain, il y a pas possibilité de le savoir. Donc c'est réveillé ou endormi, mais c'est pas entre les deux.
Donc tu laisses à penser, enfin, dans ce que tu dis, que pas plus Nisargadatta que Ramana Maharshi n'était pas éveillé. Artem et Pursa disent eux-mêmes dans Et l'univers disparaîtra ou dans un autre que Bouddha, c'était pas sa dernière incarnation. Bon, ça, je sais, enfin, je l'ai lu aussi. Voilà. Il Et, y a, il y a qu'un seul exemple que je connais de source sûre, c'est Jésus. Alors, je dis pas que c'est le seul, hein, et ah, j'espère qu'il y en a plein d'autres, hein. Et mais Laurent, j'espère. Jésus, excuse-moi, mais Jésus en tant que personne, il n'y a pas, il y a aucune preuve historique qu'il a existé, hein. Et c'était il y a 2000 ans, ou 2000, maintenant 23. Donc, ben voilà, quand on voit déjà en quelques dizaines d'années comment les choses changent, comment les choses évoluent, comment et il n'y avait pas d'écrit à l'époque, puisque les évangiles ont été écrits longtemps après sa supposée mort. Non, mais ça, c'est ta croyance, Donc, je la donc moi, je ne partage. sais pas. Je ne dis Ah, pas qu'il n'y a pas de ah, Christ ah, bah moi, j'en qui suis qui est certain, la hein. planète. Je suis certain je suis certain de Jésus. Je suis certain de Jésus. Jésus est mon enseignant. Jésus est celui qui m'a réveillé. Jésus est celui qui est tout le temps avec moi. Je parle avec lui tout le temps. Je suis certain de Jésus. En tant que personne physique. Non, en tant que Saint-Esprit. Jésus n'est Ah, pas. oui, ça, C'est la même oui, chose c'est ça. c'est la même chose Mhm, pour chacun. Les mhm. personnages, mais le personnage a été dans le rêve. Oui, il a été crucifié dans le rêve. Ça, je ne sais pas. Bah, moi, j'en suis sûr. J'en suis certain, même. Et qu'est-ce qui te donne cette... Ah oui, parce que tu il est Ça, avec ça, toi. ça a pas de, c'est pas des histoires qui sont balancées entre plusieurs histoires. C'est une certitude du cœur, une certitude. Et ça doit pas être le seul depuis. Donc, euh, c'est, c'est pas si simple que ça, alors que c'est notre nature profonde. Et il y a un sacré travail pour enlever les trucs, hein. Mais, Et, enfin, oui, moi, je trouve que se mettre par, hein, enfin, quand la colère est là, arrive pour une raison ou pour une autre, et ça me fait penser d'ailleurs une histoire qui s'est passée en Belgique, mais c'est une histoire belge, hein, donc ouais, avec un président de parti qui est donc francophone, mais connu en Flandre quand même, parce qu'il a participé à un jeu télévisé, enfin bon, je passe le détail, qui est allé le week-end passé à Knock, qui est une plage, qui est une station balnéaire chic, hein, on l'appelle la plage Matuvu, et oui, il s'est fait rayer la voiture par des jeunes qui roulaient à vélo. Et puis il s'est arrêté, il voulait voir ce que sa voiture avait. Enfin, il a ailé les jeunes en pensant que les jeunes, bon, président de parti, c'est quand même pas rien, donc en pensant que tout le monde allait faire salam alek et il y a eu une altercation, mais ça a failli vraiment dégénérer, quoi. mhm. Donc, enfin, voilà, je me dis, quand la colère est là, quand parfois tu maîtrises pas tes émotions, et devoir maîtriser ses émotions tout le temps et s'observer tout le temps, pour moi, c'est de la violence. C'est une forme de violence, quoi. Donc, oui, de temps en temps, on est humain, il y a la colère qui explose et Après, tout bon, dépend c'est ce que tu veux, hein. Si tu veux si tu veux, si ça, c'est un choix. Il y a pas de, on a le choix. Il y en a qui choisissent, hein, et il y en a qui reportent à plus tard. Plus tard, ça sera dans une autre incarnation. pas. Ah bah, les lois de Dieu, c'est les lois de Dieu, hein. Oui, de toute façon, ça a déjà été décidé, donc Ah non, c'est toi même, qui enfin, décides quand voilà. tu veux te réveiller. C'est toi qui décides. Le personnage, lui, effectivement, il a une vie dans tous les Mhm, rêves jusqu'à la mhm. fin. Mais te réveiller du rêve, ça, c'est toi qui décides. Mais ça se fait pas comme ça, hein. Ça se fait pas comme ça. Alors que c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est notre nature éternelle, véritable et déjà là. Mais la révéler, ça se fait pas comme ça. C'est un choix. Et c'est un choix sans compromis. Ça, par contre, ça, j'ai bien compris. C'est sans aucun compromis.
exactement comme le cours. Alors, dans l'absolu, Jésus n'existe pas, hein, tout comme Bouddha, tout comme Alexandra, tout comme Laurent, etc. hein. Ça, c'est donc. Mais dans le rêve, on parle là dans cet atelier précis, on parle d'un courant miracle. Un courant miracle, c'est quoi? C'est pour faire des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est quelque chose qui transcende les lois du rêve, donc les lois de la physique, du temps, de l'espace, comme le fait n'importe quel maître ascensionné. Et comme on est capable de le faire dans le rêve, par la puissance de l'amour qui vient pas de cet univers, mais de l'esprit de Dieu, et qui permet de changer tout un tas de choses dans le rêve. Chose qui est totalement inutile dans la réalité du royaume céleste, puisque il n'y a pas besoin de miracle. Tout est parfait déjà. Donc, Mais le cours nous dit aussi que le rêve est déjà terminé, hein, donc il est déjà terminé, oui, tu as changé quelque chose dans... mais il n'est pas accepté, puisque sinon tu ne serais pas là avec un corps pour en parler. Donc après, il est déjà Qu'est-ce qu'il terminé, fait mais pas? c'est sûr, aucun être éveillé n'a de corps. Aucun. Oui, parce que je ne connais pas la phrase, je ne connais pas par cœur la phrase que le Bouddha disait, mais il disait celui qui dit je suis le Bouddha, je suis éveillé, fouillez-le parce que c'est pas vrai, quoi. Et c'est vrai quand tu le vois, c'est-à-dire quand tu as quelqu'un comme Jésus qui est capable de voyager en mental alors qu'il n'est pas encore crucifié. Donc il y a des preuves partout sur la planète qu'il est passé, en Inde, en Chine, en Grèce, plusieurs pays, en Angleterre, qui est capable de parler n'importe quelle langue. Il a la connaissance, il n'a aucune souffrance, et il est capable de monter sur la croix et te refaire un corps 3 jours après, et voilà, c'est fini, la vérité. Et donc là, oui, tu reconnais la vérité. Et quand tu l'as vécu dans, dans ton esprit, ce goût de l'omniscience, de l'omnipotence, de la liberté totale, et que l'univers est une boîte mécanique qui n'a aucune emprise sur l'esprit, mais que l'esprit est capable de d'observer, de zoomer dedans, d'aller voir dans le passé, le futur, il connaît tout, il est tout. Donc, c'est à ces fruits qu'on reconnaît l'arbre. Donc, Mais tu vois, déjà, je me dis, comme le temps n'existe pas, ça doit être une illusion aussi, pourquoi est-ce qu'on parle d'aller voir dans le passé, dans le futur, dans... c'est ce que font les maîtres ascensionnés. C'est ce que fait un bodhisattva. Ah, alors ils croient autant, s'ils vont voir dans le futur, dans le passé, dans... Alexandra. Tu vas couper mon micro, je le sens. Non, 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 non. Non, mais je me pose la question, enfin voilà, Toute question est une attaque. Mais euh, ce qui est demandé, c'est pas de poser des questions, c'est d'accepter la vérité. Il y a un énorme combat contre la vérité euh, que tu peux observer entre toute l'ego. question est une attaque. Bon, Oui, vous dites. toute question est une attaque, c'est des citations du cours en miracle. Mhm. Mais de celle-là, je me souvenais plus, mais oui, c'est possible que le cours dise ça. Je suis pas étonné. Donc après, bon, bah, il y a acceptation ou pas, quoi, hein, mais on a besoin de. Bah, s'il n'y a pas la foi, on remet ça à plus tard et bon, une sorte d'utilisation euh, de l'enseignement spirituel de manière
à remettre à plus tard en prenant, parce que l'ego, ça lui va très bien, hein, lui, du moment qu'il continue, remettre à plus tard en sachant ce que tu es intellectuellement, ça lui va parfaitement puisqu'il continue. Non, mais quand tu as une colère qui vient, enfin, peut-être à toi, ça ne t'arrive plus, mais J'ai moi, jamais je de vis colère. pas. Pardon? J'ai jamais de colère. Non, mais tant mieux. Peut-être que si je vivais dans un endroit là où toi Et tu vis, et si j'avais ça devient vraiment extrêmement rare. Je n'ai même pas le souvenir de la dernière. Bah si, Allez, je peux allez, chercher tu dans le râles bien passé. un peu contre moi quand même, non? Non, non, non. Non, 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 je suis pas en colère. Mais je veux pas laisser ceux qui voient la vidéo croire que Jésus n'a jamais existé, bien qu'il n'ait jamais existé, comme l'univers n'existe pas. Mais dans le rêve, Déjà. il Oui, a, mais ça, c'est déjà. Mais bon. bien Moi, je sûr. parle, voilà. Je ne suis pas scientifique et je ne Non, mais c'est pas une pas fait scientifique, mes recherches, c'est la mais foi, c'est la foi, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est pas je vais découvrir, c'est j'accepte. C'est la foi, ça s'appelle. C'est pas ton mais choix, c'est de la dévotion, c'est un choix, c'est la foi, c'est ça qui amène à l'expérience. enfin, moi, quand j'ai lu le cours, donc il y a quand même longtemps maintenant, je me souviens que je me suis dit, parce que moi, enfin, j'ai été élevé chez les cathos, mais j'étais justement, j'ai passé toutes mes études à voir le Christ au-dessus du tableau noir. Enfin, il était vert à l'époque, mais euh, donc non merci quoi. Mais je me suis dit, ils ont utilisé enfin, voilà, ils prennent Jésus parce que d'abord c'est un, faut se remettre dans le contexte aussi quand même. Déjà le pays, l'Amérique, c'est quand même beaucoup plus catho que l'Europe, hein, beaucoup plus conservateur que l'Europe. Donc je me suis dit pour ne pas trop stocker, donc ils ont enfin, un catholique peut lire ce bouquin et trouver ça génial aussi, quoi, parce qu'il y a tout dedans. Donc, enfin, ça fait il y a beaucoup de références au, au catholicisme, de ça on ne peut pas le nier. Donc, moi, je me suis dit, ils ont pris enfin, ils parlent de Jésus en tant qu'homme pour faire référence à nous en tant qu'homme, quoi. Donc, enfin, en tant qu'humain, en tant que frère, comme tu dis, parce que là, il n'y a pas de, enfin, voilà, pas de frères et sœurs non plus. Faut pas aller trop vite, faut prendre là où on en est. On peut pas prendre des raccourcis tout le temps, c'est pas ça aide pas forcément. Euh, Écoute, je me suis dit ça à cette époque-là, ouais. hein, Mais non, parce que mais déjà bien là, j'étais sûr, on se déjà pose. convaincu que Jésus n'avait pas en tant qu'homme. Bon. Bah, après, c'est pas un problème, hein. Tu peux. Mais non, moi, ça n'a pas été un problème de lire le Mais cours, hein, si tu prends pas si t'as ni de pas un faire les guide, sondes. que- euh, si tu Mais oui, prends mais c'est pas, ça, c'est quel est en ton, ça que je me suis dit, oui, c'est un ouais, guide, oui. quel est ton guide en fait? Voilà, c'est la question. Quel guide tu choisis de suivre en fait? Parce que tant, tant qu'on n'a pas, aujourd'hui, on est beaucoup à entendre la voix du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est illuminé comme Jésus. Ça veut dire qu'on Ouais, entend la voix mais du Saint-Esprit. enfin, excuse-moi, tu vas finir par couper mon micro, je le sens. Mais ça veut dire quoi? Enfin, et moi, je veux bien dire que j'entends la voix du Saint-Esprit. Enfin, tout le monde peut le dire, quoi. Il y a des gens qui entendent des voix, oui, c'est sûr. Il y en a qui sont dans les asiles, il y en a qui sont dehors, mais euh, qu'est-ce qui me prouve, quand quelqu'un me dit Mais j'entends la j'ai, voix du Saint-Esprit, qu'est-ce qui mais me je, prouve à moi? mais j'en ai rien à faire de te le prouver et personne n'en a rien à faire de te le prouver. Ce qui est important, c'est que toi, tu l'entendes. Il n'y a que ça qui est important. C'est que toi, Alexandra, tu entends la voix du Saint-Esprit. Il ne doit pas vraiment être sain, alors, mon esprit. Alors, La partie saine est toujours là, et puis tu oui, as la voix de je sais. l'ego, et on Mm. partage tous la même illusion de dualité avec la voix de l'ego et la voix du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas de guide, Alexandra, c'est force, et n'importe qui, hein, c'est pareil pour tout, puisque il n'y a pas de C'est juste particularité. pour moi. Non. Je Merci. plaisante. Merci de donner cet exemple, ça va être utilisé pour beaucoup. C'est que si tu n'as pas de guide, tu es forcément guidé par le Saint-Esprit, par l'ego. Ou pas. Non, c'est un bon lapsus.
Parce que ça peut être les deux. Un jour, enfin voilà. C'est quand je dis, enfin voilà, oui, je peux me mettre en colère, ou je peux avoir peur, et même souvent peur. Mais après, je me dis, très vite, je me dis, allez, stop, arrête. C'est qu'un rêve, laisse tomber, ça finira en un clin d'œil, donc stop. Et c'est fini, quoi, ça retombe. On a tous accès à la voix du Saint-Esprit. Elle est en nous. Mais je ne me dis pas après, ah tiens, j'ai écouté le Saint-Esprit. Non, enfin, voilà, oui, c'est quelque Ben, chose qu'on a en nous, tu l'as dit. Oui. C'est ça. oui, mais l'ego aussi. Et si tu fais pas la distinction au départ et que tu choisis pas Enfin, consciemment la voix du mais Saint-Esprit, évidemment, Laurent, que je fais la distinction. eh ben, il faut le faire parce que si t'as pas la demande, le Saint-Esprit, il n'y a pas la réponse, il te laisse, hein, s'il n'y a pas la demande. Donc, quand il n'y a pas la demande, il n'y a il y a pas d'ouverture de partenariat, en fait. Et le partenariat automatique, c'est l'ego puisque c'est ce qu'on a choisi et qui a fait cette illusion, en fait. Ça, je peux te dire qu'au moment où j'étudiais le cours, à fond, ben, tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, je demandais au Saint-Esprit de l'aide, hein. Je peux te garantir que j'en ai demandé de l'aide. Bah oui, bah oui, on en a besoin, Mais bien c'était sûr, vraiment bien sûr, pratiquement toute la journée, quoi. bien sûr. Et moi, Ah ouais. j'en étais à me faire des petits copions avec les phrases du cours qu'il fallait répéter et tout ça, que je mettais dans la poche arrière de mon blue jean. Et Bien sûr. j'avais une alarme sur mon réveil toutes les heures. Et puis je lisais la phrase, que je sois en rue, que je sois avec des gens. On m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, rien, rien, c'est pas Oui, grave. mais il y a je t'invite à regarder un truc. C'est que d'un côté, si tu choisis comme enseignement le cours euh, qui parle directement, clairement identifié à Jésus lui-même qui te parle dans le cours, et qui te parle de ses expériences passées dans le rêve sur Terre, là comme il vient de le faire, et que tu mets ses papiers dans ta poche tout en croyant qu'il a jamais existé, Quand je parle en tant que personne humaine, oui, oui, mais en tant que lui il te symbole, dit le oui. contraire dans le cours. Lui il te dit le contraire dans le cours. Là, on vient de le lire. On vient de le lire. Il te dit le contraire dans le cours. Oui, enfin, moi je me disais, c'est une dame qui a canalisé ça, quoi. Donc, tu ne crois pas à ce qu'il dit. Donc, tu suis un enseignement auquel tu ne crois pas. Mais si, mais non. Mais c'est bien qu'on ait cette discussion, parce qu'on n'a pas le même angle d'approche. Écoute, tu peux choisir de ne pas croire et de suivre l'enseignement de ce que tu ne crois pas. C'est aussi possible. Mais ça sera moins efficace que de suivre l'enseignement de ce en quoi ta foi est totale et ton acceptation entière. Sinon, tu auras toujours un petit truc qui va venir derrière et qui va dire et si, et si, et si, et si, et si, et blablabla, et si, et peut-être c'est une canalisation, et peut-être c'est pas ça, et Mais peut-être non, mais je c'est. m'en foutais de ça. Je m'en fous toujours d'ailleurs de ça, L'inconscient d'où ça travail vienne. que tu le vois ou pas. Tu peux pas Ça, apprendre un enseignement. Enfin, tu peux c'est le à moi que faire. tu dis ça. Ouais, l'inconscient travaille. C'est à moi que tu dis ça. Oui, il Oui, travaille. je sais que l'inconscient travaille. Si tu prends un, bah, tu peux le faire, hein, mais ça sera moins efficace, c'est tout ce que je dis. Excuse-moi, tu peux répéter? Je dis ça sera moins efficace, c'est tout ce que je dis. Tu peux le faire. Tu peux suivre un enseignement dans lequel tu n'as pas 100% confiance dans ce qui est dit. Quand c'est Jésus qui parle et qui te dit voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que j'ai dit et voilà ce que j'ai pas dit. Et tu Mais peux. je remets pas ça. Ça, je remets pas du tout en question, hein. Mais bien sûr que si, puisque tu dis qu'il n'a peut-être même pas existé. Non, je dis qu'il n'y a pas de preuve historique qu'il ait existé. Donc Mais tu as un bon, doute.
Donc, tu as un non, doute? mais je m'en fous, Ben oui, Laurent, mais parce que puisque c'est c'est un pas, rêve, parce que je vais quand même pas tu vois, c'est pas le problème, c'est l'enseignement qui est me faire un pris. ulcère aux neurones pour juste, enfin, voilà, pour des trucs que je sais qui ne sont pas réels. Et ça, de ça, j'ai une foi totale et Non, 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 complète. ça c'est pirouette, cacahuète. Non, 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 c'est pas vrai, C'est pirouette. c'est du vécu. Donc Parce de que ça, tu as beau savoir que c'est un rêve, non, tu suis un enseignement, tu suis un guide, tu suis un enseignant. Si tu n'as pas confiance en l'enseignant, si tu n'as pas confiance dans le cours, et si tu n'as pas confiance dans Jésus, il n'y a pas de problème. Mais tu peux, dans tu veux l'inconscient, pas comprendre que j'avais confiance, hein. Tu veux pas tu l'entends pas. si je l'entends, mais tu dis aussi que tu y crois pas. En même temps, dans la même phrase, Mais en tant que personne humaine, je veux dire, voilà, et ça n'avait vraiment pas d'importance au moment où ouais, j'étudiais le cours. c'est pas grave, tu fais comme tu veux. Et toi aussi, hein. Ben oui, c'est ça. Sache-le, justement, Ça va pas changer le résultat, t'inquiète non. pas. Mais ça alors là, non, ça c'est une certitude pour moi. Mais ça fait Ça ne perdre change du temps. rien, ça ne change en rien notre vraie nature de ce que nous sommes Non, vraiment. ça change rien. Ça nous Ne fait juste change rien. rallonger la durée de la souffrance. Quand, quand on met pas toutes les chances de notre côté, c'est normal, ça rallonge un peu le temps. Moi, c'est pas grave, hein, tout le monde le fait, hein. Chacun Et donc, dans ses résistances qui peuvent s'exprimer sous la forme d'un livre, sous la forme d'autre chose, mais hein. tu n'expliques pas tes croyances quand même, Laurent. Moi, c'est pas une croyance, c'est direct. C'est une communication directe. C'est une reconnaissance. Et c'est le but de l'enseignement. C'est d'amener à la reconnaissance directe. Qu'il n'y ait plus de blabla, de questions. C'est voilà. Le voile est tombé, tu as vu, c'est clair. Maintenant, quand tu ouvres le livre et que tu lis ce qu'il lit, c'est 100% limpide, tu sais d'où ça vient. Et tu sais qui parle. Oui, Ouais. oui. Et après, tu peux même C'est ouvrir la moi qui Bible. parle, ça n'avait pas d'importance, tu vois. Voilà, Pour moi, c'est très important. Mais pas le personnage, Ah, la source. La source ne ment pas. Quand elle te dit je suis, j'ai vécu le personnage telle vie, mais si elle tu as ne ment l'expérience pas. directe, Laurent, Elle ne excuse-moi, mais ment si tu as pas. l'expérience directe, tu sais quand même bien que tu es avant la source. Mais non, la source, c'est la source. La source, c'est qui t'a créé, c'est le Dieu. Bon, c'est pas grave. Ouais. La source est avant toi. C'est Dieu qui t'a créé. C'est pas toi qui as créé Dieu. Donc, quand tu vois après le livre, tu peux même prendre la Bible et ouvrir la Bible à n'importe quel endroit et lire. Et c'est à ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est impossible. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ah, là, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Pourquoi? Parce que je le sais, parce que c'est ma voix. Parce que c'est ma voix du Saint-Esprit. Donc, tu connais ta voix. Tu sais qui parle. C'est guidé, c'est limpide, c'est clair. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. C'est de la certitude. Mais je doute pas de enfin, Et cette certitude, elle est partagée. On va tous la retrouver, toute la mémoire, y compris même du rêve, hein. Le rêve n'est pas réel, mais tu vas te souvenir, hein, de toutes tes incarnations, de tous tes rêves, de tout ce que tu as cru que tu étais dans les rêves et qui s'est passé. Tu vas tout te rappeler. Tu connaîtras aussi celle de tous les autres, de tout l'univers, de tout le temps, enfin, des multivers, hein. tout, tout. Mhm. Donc, il n'y a rien qui va être caché, hein. Tu peux rien cacher à la vérité. Tu vas voir. C'est excellent.
le discernement. Quelle heure il est? 19h38. En 33. Ah, t'as 33 toi? Oui, en Belgique, c'est 20h33. Tiens, c'est marrant. Je crois que les horloges, ils étaient réglés sur la même... Ah oui, moi aussi. Ah ouais. Oui. Ok. Alors, on va couper les micros pour la fin et puis on va... Enfin, j'aimerais bien être comme toi, hein, cela dit, hein. J'aimerais bien avoir une certitude absolue. Ah bah... c'est- Ça Ne plus va, être en colère. Enfin, ça va se faire automatiquement quand ça sera, quand il y aura un choix vraiment qui est constant, qui est suivi. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a des grosses habitudes au début à, à observer, hein, justement. Donc ça se présente, les colères, les choses comme ça, tout ce qui doit ressortir enfoui et qui doit être vu, ça va ressortir à un moment ou un autre, hein, la ah, mais peur, moi, je trouve que c'est mieux de la sortir, hein, sa colère, quand hein. on en a. Moi, j'ai pas de problème avec la colère, hein. Ça fait partie du personnage, du rêve, et quand ça sort, hein. Parce que, ben voilà, Non, il faut maintenant, pas se culpabiliser, mais il faut voir que c'est pas normal. Et que là, il y a un truc à qui demande correction. Et que si c'est corrigé, ça ne se reproduira jamais. Autrement, c'est que c'est pas corrigé et que s'il y a encore besoin de leçons. Mhm, Ah oui, mhm, Dieu m'a créé tel qu'il m'a créé, parfait de toute éternité, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune raison que c'est impossible que je me mette en colère, sauf dans une hallucination totale. L'hallucination n'est pas de quelqu'un d'autre, elle est de mon esprit, par mon choix, ma responsabilité et mon pouvoir. Pouvoir que j'ai donné à une chimère et que je peux reprendre, donner au Saint-Esprit, corriger, libérer, pardonner, fini. Donc, ça ne se fera pas sans mon consentement parce que ma puissance en tant qu'esprit euh, est énorme. La création de l'univers n'en est qu'une infime partie de cette puissance. mhm. Donc, euh, il y a un réel travail au fur et à mesure que les choses se produisent, hein, et donc c'est pas grave si la colère ou n'importe quelle erreur ressurgit, puisque c'est forcément qu'il y a besoin d'apprendre la leçon. Si c'est encore en mon esprit, c'est qu'elle ressort, c'est OK. Donc il n'y a pas de flagellation, pas d'accusation, pas de culpabilité, mais il y a responsabilisation, demande d'aide du Saint-Esprit, observation du système de pensée sous-jacent en amont les fondations de ce qui provoque ça, la croyance, l'identification au corps, au personnage, tout, tout le système de pensée. Quelle est ma volonté? Est-ce que ma volonté, c'est de rêver? Ou est-ce que ma volonté, et je la partage avec Dieu? Ou est-ce que je vais continuer à aller contre sa volonté? Ce que je peux faire aussi dans un rêve. Quelle est ma volonté? Quel est mon choix? Et quelles sont les leçons qui sont proposées qui vont être bénéfiques pour le choix que je fais? Soit le choix de rester identifié à un corps, à un personnage, à un ego, à une âme, ou soit le réveil du pur esprit. Et là, on a le choix avec deux systèmes de pensée, celui de la séparation, celui de l'unité. Quels sont les outils que je mets à ma disposition par rapport à mon objectif qui est mon but, là maintenant, mon choix? Est-ce que mon choix, il est partagé ou est-ce qu'il est indivisé? Et en fonction
ben, ça va se... Si le choix il n'est pas fait de sortir du rêve, évidemment, ça, bah, voilà, il y aura colère, et puis une fois, deux fois, trois fois, puis dans l'autre vie pareil, et puis dans l'autre vie pareil, puis dans l'autre vie pareil, puis jusqu'au jour où une autre décision est prise. Peu importe que ça dure 30 ans, 40 ans, 50 ans, toute une vie. Cursa, elle a commencé le cours au miracle quand elle était jeune. Elle s'est réveillée, elle avait 73 ans, avec que du cours en miracle. Plein de frères et sœurs ont choisi cette voie-là, et même si on les connaît en tant qu'enseignants, ils n'avaient pas encore atteint l'illumination. On était encore obligé de parler dans leur langue pour qu'ils comprennent. Mais ça va dans le bon sens, et merci à tous nos frères et sœurs qui ont témoigné sur leur chemin, parce que ça aide. Ça va dans le bon sens. Merci à tous, qu'ils soient connus, pas connus, qu'ils ont laissé des traces, même qu'ils n'aient pas atteint l'éveil, c'est pas grave, ça part dans le bon sens, ça aide. Merci à eux. Merci. Mais comme le disait Ramana à Papaji, qui avant écoutait Krishna, voyait Krishna, jouait avec Krishna, et il ne le voyait plus quand il est arrivé chez Ramana, il lui a dit, comment tu es arrivé à Arunachala? Et il lui a dit, j'ai pris le train. Il a dit, bah voilà, le train t'a amené à Arunachala, maintenant tu n'as plus besoin de Krishna, tu n'as plus besoin du train, tu es là. Et ben, c'est pareil pour tous ces sages qui nous ont emmenés sur la voie spirituelle. Merci à eux, c'est le train qui nous a amenés là et qui nous a déposés à un nouvel enseignant qui n'est pas nouveau et qui dit la même chose depuis qu'il l'enseigne sur Terre, à savoir notre frère Jésus. Alors, c'est pas la seule voie, hein, bien sûr, hein. C'est celle que j'ai choisie, c'est celle qui résonne en mon cœur, et c'est celle qui s'est exprimée dans l'expérience directe, alors même que je n'avais pas vu le cours encore et que je n'étais pas catholique et que je ne suivais pas des chemins spirituels, c'était purement de la méditation. Et quand voilà, le Christ, c'est le Christ. On est tous le Christ. Et quand tu vois qu'un frère l'a reconnu pleinement, comme Jésus l'a fait, son enseignement est cohérent, et ses paroles et ses actes sont de toute cohérence, et il n'y a aucun doute. Alors évidemment, le personnage, ce qui est intéressant dans le personnage, c'est l'exemplarité, parce que, non pas parce que c'est un personnage exemplaire, mais c'est parce qu'il reflète un système d'enseignement qui est la vérité. C'est pas le personnage, c'est la vérité. Ah oui, c'est ça que je me disais. C'est la vérité. C'est ça, c'est exactement ça que je me disais quand Oui. j'étudiais le cours. Et que tu remets en cause quand il te dit je suis Jésus dans le cours. J'étais Jésus, j'étais sur terre, et mes apôtres, mes disciples, machin, ceci, cela. C'est pas grave. Moi, j'ai pas de doute. Et ces doutes vont s'effacer. Peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Je le mets en lumière. Ben, moi, je me disais, c'est pas important, c'est l'enseignement qui compte. Et c'est ce qu'on fait avec. Oui, Ou ce qu'on ne fait pas, d'ailleurs. c'est l'amour qui compte. L'amour. Ouais. La source de l'enseignement, c'est l'amour, et là où on retourne, c'est l'amour, et ce qu'on est, c'est l'amour. Donc, il n'y a que l'amour. Et C'est... l'amour englobe tout. Ah, bah, il n'y a que l'amour. En tout cas,
moi, j'ai passé encore un très bon atelier. Merci, merci à vous. Ben, merci à toi, hein. Merci à vous tous. Merci Merci, beaucoup. merci. Et merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci au Saint-Esprit et merci à tous nos frères et sœurs qui se sont réveillés et qui nous ont laissé des messages et qui nous ont aidés. Merci à Mhm, tous. absolument. Et merci au Saint-Esprit qui fait ses partages partout. Pareil. C'est génial. Je, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ouais, gros bisous. Ah, ciao, Bisous. ciao. Bonne Ciao, soirée. ciao.